demain, si Dieu le veut bien. Et on continue, on a toujours dit qu'on a créé capitale mondiale du livre en 2017. Tous les écrivains du monde presque étaient en Guinée. Ouais, c'est pourquoi tous les matins, on doit inciter les uns et les autres à la lecture. Ce matin, on va parler de l'entrepreneuriat. Oui, apprenez bien à vous connaître pour devenir chef d'entreprise. Avant de savoir si vous en avez les moyens, si votre idée est bonne, si la conjoncture est favorable ou encore si votre couple est prêt à s'embarquer dans une telle aventure, regardez-vous entre les deux yeux et creusez. Même si l'entrepreneuriat est à la portée de tous, tout le monde n'a pas de prime abord le désir de devenir patron, d'être le responsable d'une structure économique à but lucratif. Il faut un cocktail mental prêt à tenir ce choc, car ça n'est un. Oui, c'est un livre de notre frère Ibrahima Théo Lam, Entreprendre en Afrique. Il est fondateur et dirigeant du cabinet Lam Business Consulting, basé à Paris, de la Défense en région parisienne. Ibrahima Théo Lam conseille les dirigeants d'entreprises dans leur stratégie financière et les accompagne également dans leur développement international en effectuant des études d'implantation. Sur ce plateau avec nous ce matin, bonjour très cher Ibrahima Théo Lam. Bonjour cher monsieur. Ouais. Très heureux de vous avoir sur ce plateau ce matin et surtout on va parler d'une question qui intéresse tout le monde, particulièrement la jeunesse. Et de l'autre côté, nous avons notre frère qui nous accompagne aussi, Jean Koyevogui, il est entrepreneur. Bonjour mon cher. Bonjour. Et la famille? Tout va bien. L'année, elle commence bien? Excellent. Ah, formidable. Donc ce matin, on va parler de l'entrepreneuriat et surtout, on va parler d'une application que vous avez eu à mettre en place pour aider les Conakricains. Entre autres, on saura le nom de l'application, le pourquoi, les visées ou objectifs et surtout les avantages de cette application. Mais on commence par notre cher frère qui nous accompagne ce matin, Ibrahima Théo Lam. Il est auteur, écrivain et surtout, c'est un entrepreneur de renom en Afrique, dans le monde et tout ce que vous connaissez. Avec lui, on va parler de cette conférence débat qui se prépare. Et je rappelle qu'il a écrit entre autres Lettres à la jeunesse africaine pour vous dire de l'autre côté, il y a des jeunes Africains qui pensent aux Africains. Entreprendre en Afrique, toujours l'Afrique. Oui. Et surtout, nous avons le plan Sénégal émergent. Pour vous dire, pour booster aujourd'hui les compétences, il faut l'implication de compétences. Et nous avons comment entreprendre toujours en Afrique. Des interrogations, les réponses seront ici avec notre invité, Ibrahima Théo Lam. Donc, c'est un peu ça. Monsieur Lam. Bonjour. En tout cas, moi, je suis très heureux. D'après le parcours que j'ai lu ici, je me dis que je suis sur ce plateau avec l'un des Africains les plus actifs, l'un des Africains qui se bat très bien pour aider les autres Africains. Aujourd'hui, on parle de l'entrepreneuriat. Quand on vous dit entrepreneur, quelle est votre première analyse? Alors, merci beaucoup pour l'invitation. Je remercie aussi monsieur Jean de m'avoir associé à son activité. Oui. Quand on parle d'entrepreneuriat, on parle juste de l'ensemble des activités qui nous permettent de vivre décemment au niveau de l'Afrique. Okay. Et dans notre continent, nous avons eu la chance où les opportunités se présentent à tout niveau. À tout niveau, oui. Il suffit juste d'avoir un bon sens de l'observation, de l'analyse et de se questionner régulièrement sur les besoins des populations et de formuler des réponses concrètes. Un sens d'analyse des choses qui se tournent ou qui se trouvent autour de soi. Hein? C'est ça, ok? Exactement, parce qu'en fait, si vous voulez, l'entrepreneuriat, c'est qu'en fait, c'est juste une action que vous faites
pour répondre à des besoins très précis. Oui. Par contre, tout à l'heure, j'ai dit qu'en Afrique, il existe plusieurs opportunités qui s'offrent à qui sait observer son environnement immédiat. Mais malheureusement, le constat, il est là. Ces opportunités sont plutôt plus exploitées par d'autres personnes qui sont ni nées en Afrique, ni grandies en Afrique. Et c'est ça la problématique aujourd'hui. Nous avons des ressources, nous avons des possibilités, mais toutes ces possibilités, toutes ces ressources sont exploitées par d'autres personnes en priorité. D'autres personnes en priorité. Donc, nous avons des Africains qui observent tout ça, qui veulent vraiment désormais qu'à bras le corps qu'on puisse prendre notre avenir. On va parler parce qu'il ne s'agit pas d'entreprendre. Hein? Après avoir observé tout ce qui se passe, après avoir analysé, tu te dis, il me faut mettre quelque chose, une idée en place pour pouvoir aider ma personne, l'environnement, ma société ou ma famille. Il y a forcément des contraintes qui se posent à tout cela. Est-ce qu'on peut connaître ces contraintes? Qu'est-ce qu'il faut faire pour débloquer ces contraintes? Bien sûr, tout à l'heure, j'ai commencé par expliquer, pour entreprendre, il faut un sens de l'observation. Je peux vous donner l'exemple de M. Jean, qui entreprend actuellement dans le domaine du numérique. Il n'a pas fait une formation numérique, il a fait une formation dans le domaine de génie civil, mais actuellement, il est convaincu que le numérique peut être une portée pour tout jeune qui a envie de se lancer et de créer de la valeur au niveau de l'Afrique. Donc, il s'est accompagné avec d'autres personnes qui ont la capacité technique et la capacité managériale. Il les a associés dans une optique de bien faire. Et c'est ça l'entrepreneuriat. Donc ça commence par le sens de l'observation, le besoin, et puis surtout lorsqu'on parle d'une application qui fait du référencement ou lorsqu'on parle d'une application qui permet aujourd'hui de localiser tous les endroits dont nous avons besoin. Moi je pense que c'est vraiment la priorité, revient toujours, le sens de l'observation au niveau de l'environnement immédiat pour apporter des solutions à nos problématiques. Maintenant, en ce qui concerne le contenu réel de votre question, les contraintes, il y en aura toujours. Mais imaginez comment nous avons fait aujourd'hui pour avoir ce monde de communication qui nous permet d'utiliser beaucoup d'outils et beaucoup d'instruments, comme la caméra, comme le micro, comme tous les éléments qui nous permettent d'organiser notre communication. Des personnes ont réfléchi à un moment donné, des personnes ont imaginé, et ces personnes continuent à réfléchir, parce que ça évolue tous les jours. Exactement. Et donc, cela me permet de comprendre que nous avons des contraintes au niveau africain, des contraintes qui sont majeures, mais malheureusement, toutes ces contraintes qui sont présentes au niveau de notre continent sont réglées par les Occidentaux. Et ce qui est grave, c'est qu'aujourd'hui nous sommes assis sur une mine d'or avec toutes les possibilités, avec toutes les potentialités, mais on n'arrive pas à éclore nos talents via nos possibilités. Et donc pour preuve, tout ce que nous consommons d'une manière générale vient de l'Europe, vient des États-Unis, vient de l'Asie. Et donc aujourd'hui, tout se passe comme si l'Afrique constitue un marché porteur pour les étrangers. On nous vend des téléphones portables. Multiplier le nombre de téléphones portables par, même si vous voulez, 200 000 francs guinéens, c'est une somme conséquente que nous débloquons tous les ans pour satisfaire d'autres pays. Le nombre de voitures qui existent à Conakry, le nombre de stylos qui existent. Donc même tous les produits qui ont été fabriqués ailleurs inondent nos marchés. Au moment où nous avons de la créativité, nous avons de l'efficacité, nous avons des personnes bien formées et nous avons des personnes qui osent. Maintenant, il y a des choses sur lesquelles il faut qu'on travaille pour lever toutes ces contraintes. Une analyse vraiment poignante, une remarque bien faite. Et partant de cette observation aujourd'hui, pour inverser la tendance, qu'est-ce qui s'impose réellement comme solution? Parce que tout ce que vous avez dit là, c'est vraiment accrochant et c'est ce qui se passe malheureusement chez nous. Pour inverser cette tendance, pour qu'on puisse prendre le pouvoir de façon réelle, qu'est-ce qui s'impose comme solution? Il faut qu'on arrête le débat sur l'entrepreneuriat. On en parle beaucoup, mais il y a peu d'action. Il ne suffit pas de mobiliser tous les acteurs, de parler de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, on ne peut pas forcer les Africains à exercer l'entrepreneuriat comme métier. Par ailleurs, dès le bas âge, si nous sommes initiés à l'esprit d'initiative, si nous sommes initiés à faire des choses, nous pouvons apprendre le goût
d'aimer l'entrepreneuriat et plus tard, un parcours d'entrepreneur se dessine dans notre future ambition. Je m'explique, par exemple, dès le bas âge, apprendre aux jeunes d'utiliser leurs mains pour travailler la terre, apprendre les jeunes d'utiliser leurs mains pour faire d'autres travaux leur permettant de réfléchir et de mettre en place. Par ailleurs, ce qu'on fait généralement, moi personnellement, je suis totalement contre, introduire des cours d'entrepreneuriat dans des universités, dans des écoles. Non, je suis totalement contre parce que ça ne signifie absolument rien. Le fait d'expliquer aux jeunes l'entrepreneuriat, mais le jeune peut se connecter sur Internet pour comprendre l'entrepreneuriat, pour lire sur l'entrepreneuriat. Mais le fait d'initier les jeunes dans une relation où la co-créativité existe et la co-créativité est effective, ça permet aux jeunes de toucher. Par exemple, on peut nous regrouper dans une classe de CM2 et on nous donne un projet. Et on nous laisse travailler et on nous encadre. Dès la 6e aussi, on essaie de nous encadrer au niveau du lycée. Et au fur et à mesure que j'avance dans cette posture où on m'accompagne, dans cette posture où j'exerce mes talents, dans cette posture où j'utilise tout ce que j'ai comme potentialité pour créer, mais je suis en train de créer des possibilités pour que je devienne entrepreneur plus tard. Parce que c'est ancré maintenant dans mon univers. Maintenant, à 23 ans, on me dit il faut entreprendre, je ne sais pas lire l'environnement, je ne comprends pas qu'est-ce qu'il faut faire, je n'ai pas de méthode et je n'ai pas une documentation précise en matière d'entrepreneuriat africain. Donc je me base régulièrement sur les écrits des autres continents, sur les méthodes des autres continents, sur toutes ces possibilités de création de valeur des autres continents. Or, si je comprends, monsieur Théo, monsieur Lam, vous voulez dire par là qu'il faut revoir la copie des programmes existants aujourd'hui dans nos différentes écoles, hein? Bien sûr, parce qu'en fait, aujourd'hui, si on forme les gens à exécuter uniquement des tâches, c'est problématique. Parallèlement, si on demande aux jeunes de venir suivre uniquement des cours et de ne pas avoir le sens de l'initiative, c'est difficile de prendre en charge nos questions. Comme l'exemple de Jean que j'ai donné tout à l'heure, il a fait un domaine très précis, il y travaille en tant qu'entrepreneur, il gagne sa vie, mais il est intéressé par d'autres secteurs qui permettent de gagner de la valeur. Et dans son activité numérique, il va se concentrer sur comment faire pour que le produit soit utile à toute la communauté guinéenne. C'est ça l'entrepreneuriat. Par ailleurs aussi, ce qu'il faut signaler au niveau du modèle, vous m'avez dit qu'il faut revoir les copies au niveau de notre système. Oui, il faut revoir les copies. Même la façon d'enseigner doit être différente de la façon d'enseigner si on compare l'Europe et l'Afrique. Même la façon de se présenter. Nous avons des réalités qui sont totalement différentes. L'Europe et l'Afrique, c'est deux continents diamétralement opposés. Je vis en France, je connais le développement, je pars dans des pays développés. Chaque mois, je suis en Afrique, ça fait 12 ans. Et je suis concerné par cette problématique. Aujourd'hui, ce qui nous manque réellement pour que l'entrepreneuriat prenne son envol, c'est que nous n'avons pas de modèle entrepreneurial. Un modèle entrepreneurial, c'est dit quoi? C'est-à-dire un modèle sur lequel nous sommes les maîtres de ce que nous exerçons. Donc nous sommes une les maîtres référence. de ce que nous avons. Non, pas en fait de référence en tant que personne, mais modèle. Par exemple, je donne juste un exemple. Aujourd'hui, si nous créons des entreprises dans le domaine du numérique, alors nous sommes forts, nous avons créé des choses. Mais malheureusement, nous n'avons pas les codes sources. Le blanc peut toujours se réveiller un matin en se disant je vais éliminer cette entreprise parce que c'est moi qui détiens la source de la création de l'activité. Le code source. Le code source. Ou bien les plateformes intégrées qui permettent en tout cas d'héberger tout ce que nous créons comme valeur au niveau numérique. Mais imaginez aujourd'hui si nous bâtissons des entreprises dans le domaine agricole. Ces entreprises, malgré la pertinence des blancs, c'est une terre qui existe, des engrais traditionnels qui existent et des possibilités de création qui existent, le blanc peut ne pas intervenir pour, en tout cas, mettre en mal l'activité que nous créons. Regardez aussi d'autres choses. Aujourd'hui, dans notre continent, il existe des possibilités qui sont très simples. Des entreprises de fabrication de slips, des entreprises de fabrication de bracelets, des entreprises de fabrication de petits produits, de chaussures, des choses qui sont extrêmement simples. Maintenant, au lieu d'aller sur ces possibilités immenses qui permettent de créer de la valeur,
j'ai l'impression qu'on nous a dit il faut aller dans autre chose. Dans autre chose. Le blanc nous dit Oui. maintenant c'est l'environnement Donc qui est en on est vogue. dans un mimétisme vraiment qui ne nous aide pas. Qui ne nous aide pas, mais qui Ok. ne nous oriente pas dans l'exploitation de nos possibilités. Parce qu'on nous dit, voici la traversée et Une nous ligne suivons la déjà traversée. bien définie. Bien définie. Ils Mais veulent cette qu'on ligne, suive ça, oui. cette ligne bien définie est extrêmement bien pour la France, Oui. pour les États-Unis, pour le Canada, parce qu'en fait, ça constitue encore un marché. Lorsqu'ils nous demandent d'investir au niveau de l'environnement, ils ont déjà investi dans l'environnement, Dans ils ont l'environnement. toutes les possibilités, mais c'est à eux maintenant de nous vendre les produits et les services dans le domaine de l'environnement. Maintenant, si nous réfléchissons à concevoir un modèle africain et dans chaque pays un modèle de référence, nous pouvons exploiter au mieux tout ce que nous avons comme possibilité. Et surtout, ce qui est intéressant dans nos pays, l'activité économique doit être recentrée sur les possibilités des femmes. Nous avons eu la chance en Afrique d'avoir des femmes, pour la majorité, qui n'ont pas été à l'école et qui ont créé de la valeur dans toutes les familles. Ouais. Et quand je parle de la famille, je parle de l'entreprise, je parle de la potentialité, je parle des possibilités de création d'activités. Cette femme qui n'a pas été à l'école, qui a réussi à mettre en place des activités pérennes au niveau de la maison, si on prend le temps d'analyser ses possibilités, ses contraintes, ses avantages, nous pouvons définir un monde africain confortable en matière de création de valeur. De la pertinence de l'analyse et de tout ce que M. Lam avance ici, je me permets d'accepter de dire congratulations et applaudir pour M. Lam. Vraiment bravo. J'espère que ce modèle doit être suivi et ensemble, on doit entreprendre des choses pour aider l'Afrique et les Africains. Et à présent, on va parler de cette application de M. Jean Koevogui. Parlez-nous de votre application. Qu'est-ce que vous avez observé? Comme l'a dit M. Lam, vous avez su lire entre les lignes et comprendre ici le besoin. Et vous vous êtes dit, il me faut mettre en place une application. C'est quoi cette application? Ok. Bonjour, la RTG. Je vous remercie de nous avoir conviés à cet entretien. Et je remercie également M. Lam d'avoir effectué ce déplacement malgré son planning trop chargé, vous l'avez constaté. Oui. C'est une personne ressource qui n'est plus à présenter sur l'échiquier africain et international, qui décide aujourd'hui de venir parler de l'entrepreneuriat en Afrique, surtout à Conakry. Je pense que c'est une chance à ne pas rater. Donc nous l'avons fait venir pour donner en fait, la chance à la jeunesse guinéenne de en fait, profiter de l'environnement immédiat afin de créer des ressources. Donc aujourd'hui, moi je suis Jean Koevogui, je vis en France, je suis ingénieur de formation dans le domaine du génie civil et j'ai décidé aujourd'hui de répondre à un besoin qui est le besoin de manque d'adressage, manque de référencement et manque de données cartographiques. Oui, surtout en ce qui concerne les domaines, exactement. En ce qui concerne les conflits domaniaux. Exactement. Parce que les gens, il n'y a pas de référence. Rien du tout, rien du tout. Donc, du coup, nous sommes partis effectivement pour rebondir sur l'analyse de M. Lam, de l'observation de notre environnement immédiat. L'entrepreneuriat, ce n'est pas au fait du luxe. L'entrepreneuriat, c'est partir d'un constat, d'un problème qui se pose et apporter une solution. Ces solutions, on peut l'avoir en tant que compétence ou on peut l'avoir en tant que moyen ou on peut l'avoir à travers notre, comment je peux dire, environnement, nos amis et tout. Donc moi, n'étant pas du domaine, j'ai constaté qu'un problème se pose, nos villes ne parlent pas. Conakry, il est impossible de se déplacer quand on s'y connaît pas. Il est impossible de repérer n'importe quel endroit en temps et en heure. Ben, on s'est dit pourquoi ne pas créer une solution. Exemple, M. Lam est là et il veut partir dans un bon resto. Ou il veut aller rencontrer une famille quelque part. Exactement. Ou localiser un ministère. Il a un rendez-vous dans un établissement public ou une enseigne quelconque. N'étant pas de la ville, ne connaissant pas la ville, il ne pourra absolument rien faire. Donc du coup, nous sommes partis de ce principe pour se dire aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut faire pour apporter une solution à cette problématique. D'où l'idée de créer l'application qu'on a dénommée Conakry Navigateur. Nous avons créé d'abord Conakry Navigateur. Conakry Navigateur. Donc dans Navigateur, nous avons la navigation, donc qui facilite le déplacement, qui fait le référencement et attribue des adresses à des enseignes publiques, privées. Donc de telle sorte que toute personne habitant ou résidant en Conakry et même en séjour à Conakry puisse se géolocaliser,
géolocaliser un établissement où il enseigne et s'y rendre vers cet établissement via une navigation GPS intégrée qu'on a développée. Donc aujourd'hui, c'est vraiment la solution innovante qui permet à notre ville de devenir à la pointe de la technologie. Parce que chez les autres, avec le GPS, on peut faire le tour de la ville. Hein? Le tour de la ville. En Europe, aux États-Unis, etc., on n'a pas besoin de demander voilà, à qui que ce soit où est-ce que je vais partir. Il suffit juste qu'on vous donne l'adresse, qu'on vous donne le numéro, ou vous-même vous cherchez sur Internet et l'application vous dirige. Chez nous, c'est pratiquement impossible aujourd'hui, même si Google Maps a mis les bases, mais Google Maps n'est pas intéressé par le marché africain. Il nous faut des solutions africaines aux problèmes africains. Bien dit. Donc, ça veut dire déjà la réflexion étant là, l'observation, l'application. Elle est aujourd'hui opérationnelle. Elle est mise en place. Vous pouvez aller sur l'application, sur Google, taper Conakry Navigateur. Conakry Navigateur, oui. On va faire un petit essai. Exactement. Vous tombez sur Conakry Navigateur et dans une bannière recherche, vous allez afficher les établissements qui sont déjà inscrits. Conakry Navigateur, oui. Donc, qui vous permet de voir quels sont les établissements autour de vous. Voilà. L'application fait un calcul automatique, vous affiche tous les établissements autour de vous et vous choisissez un établissement et vous avez la possibilité de voir les activités en un mot. Voilà. Donc vous avez le choix de voir les activités de l'établissement et ses horaires d'ouverture, de fermeture, ses différents canaux de communication qu'il utilise pour communiquer. Là d'ailleurs, on dévance Google Maps qui ne fait pas cette voilà, comment je peux dire, ce développement. Donc nous permettons aux établissements de donner les canaux de publicité qu'ils utilisent parce qu'aujourd'hui la publicité se passe en ligne. Voilà, donc nous permettons aux établissements de fournir les liens Facebook, Pinterest, tous ceux qui sont, même LinkedIn. Imaginons la RTG, sur Google Maps, quand on tape RTG, on tombe sur un point. Mais c'est quoi la RTG pour un étranger? On n'a aucune information. Oui, donc je vois ici l'application. Voilà, vous pouvez expliquer un peu. Vous avez l'application aujourd'hui Conakry Navigateur. Donc l'idée c'est que c'est bien expliqué. Conakry Navigateur est ici pour vous aider à découvrir Conakry et ses alentours. Donc, vous pouvez faire des recherches par rubrique. Nous avons classé par rubrique tourisme, loisirs, établissements publics, etc. Vous pouvez faire des recherches par région. Vous avez les différents quartiers de Conakry, Bonfim, ainsi de suite. Bon, je vais prendre mon quartier pour voir si tu as maîtrisé très bien mon quartier. Là. Voilà. Donc, pour l'instant, nous animons et enfin, vous avez la recherche générique, vous appuyez sur recherche, il vous affiche au fait tous les établissements qui sont intégrés. Donc aujourd'hui, à travers cette solution, ce système, nous allons permettre à Conakry d'être à la hauteur de l'innovation et pour améliorer le quotidien des Conakrykas. Voilà. Donc j'invite tout un chacun, chef d'entreprise qui veut faire sa publicité, d'inscrire son établissement sur Conakry Navigateur et grâce à cette inscription, son établissement peut être visible par tout habitant de Conakry et même les personnes vivant à l'étranger. Donc à partir de l'étranger, on peut désormais, consulter. si par exemple vous voulez venir en Guinée pour une visite à distance déjà, vous pouvez rentrer dans Conakry Navigateur, repérer les coins, dire une fois à Conakry, il me faut forcément passer par là. Par là. Donc à distance, déjà, je peux faire ma réservation. Je peux appeler l'établissement pour savoir qu'est-ce qu'ils font, où est-ce qu'ils sont situés. Et une fois qu'on a écrit, dès l'aéroport, je prends mon taxi, je mets mon GPS et j'y suis. Jean Koevogui, il est entrepreneur aujourd'hui sur ce plateau. Je ne sais pas, pour tous qui nous pratiquent, qui sont intéressés par tout ce que vous avez expliqué ici, est-ce que vous avez un contact? Parce qu'on ne sait jamais. Oui, nous avons des contacts. Comment je peux dire, sur notre page Facebook, il suffit de taper Conakry Navigateur, on voit vous avez tout. Tous les renseignements. Voilà, vous tapez sur Google, vous tombez sur nos flyers et tout, sur la page Facebook, on a une page Facebook, LinkedIn, nous sommes visibles. Formidable. Et le jour de la conférence débat, est prévue pour quand? Pour le samedi 5 janvier, le samedi prochain,
à la Blue Zone de Kaloum, à la médiathèque de la Blue Zone de Kaloum. C'est une conférence. À 16h, hein? Non, de 9h à 13h. De 9h à 13h. Et le conférencier avec nous ici. Exactement. Donc, jeunes de Conakry, de partout, venez massivement parce que nous avons une des ressources humaines la plus convoitée de l'Afrique. À la personne de M. Lam, venez ensemble, on va apprendre plein de choses. On va vraiment pouvoir poser des questions. C'est ce qu'on appelle en live. Hein? On pose des questions et il sera là pour nous satisfaire. Et comme cela, on va apprendre beaucoup de choses avec notre conférencier. Monsieur Lam, je sais que les jeunes nous pratiquent, les autorités compétentes, les sages, tout le monde nous suit maintenant à la télé. Si vous avez un message vraiment de cœur, particulier pour toute l'Afrique, plus précisément pour la jeunesse guinéenne, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Alors, pour conclure, réapprendre l'Afrique et s'enraciner dans nos traditions et dans nos valeurs. Pour pouvoir développer quoi que ce soit dans un État, il faut comprendre cet État. Nous avons une possibilité de créer de la valeur, mais cette possibilité est adossée à la compréhension de l'environnement immédiat. Et je reviens sur l'exemple de Jean. Il a compris qu'il est difficile de circuler à Conakry ou de maîtriser Conakry. Il a déployé une application qui permet de faciliter cette contrainte que les Conakrykas ont au niveau du pays. Donc c'est extrêmement simple. Il faut redéfinir notre base entrepreneuriale, on réapprendra notre continent. Parce que notre continent, on ne le maîtrise pas assez. Une fois que notre continent est maîtrisé, on se lance. Parce qu'en matière d'entrepreneuriat, quand même, c'est le sens de l'observation, l'environnement immédiat. Il faut qu'on constate. Une fois qu'on constate, on se met à l'action. Maintenant, ce qui est intéressant pour la jeunesse guinéenne, quand on est dans l'action, il faut qu'on écoute moins. Moi, c'est ma conception. Parce que des fois, vous avez envie de faire, on vous dit non, c'est pas possible, vous ne pouvez pas. Vous dites non, non, non. Il faut essayer. La personne qui a créé ce micro a testé, a essayé, jusqu'à ce qu'elle réussisse à avoir un instrument qui permet de parler et que vous nous entendez sans aucun problème. La personne qui a créé le porte-appareil, toutes les créations ont débuté sur des doutes en un moment donné. Parce que vous n'êtes pas sûr. On part d'un essai. Pardon, essai. Donc, osons essayer, c'est le maître mot au niveau de l'Afrique. Bien dit. Jeunesse. Retrouvez M. Ibrahima Théo Lam, entrepreneur, auteur, le samedi 5 janvier du côté de la Blue Zone de Kaloum à partir de 9h dans une conférence débat. En tout cas, vous aurez toutes les explications sur comment entreprendre en Afrique, les clés de la réussite. Donc, merci à vous, Jean. Oui, merci. On sera là, seul plaît à Dieu. C'est vraiment du lourd, c'est intéressant ce que vous avez fait et nous espérons que vous n'allez jamais abandonner. Comme l'a dit notre entrepreneur, vous allez encore entreprendre des choses pour nous et d'autres vont emboîter les pas. Merci, M. Lam. Merci, mon très cher frère. Je suis très ravi d'être là ce matin. C'est moi qui suis très content, très heureux de vous avoir sur ce plateau. Donc, derrière, on va suivre 224-5 avec Fodé Camara. Fodé Camara, c'est ce qu'on appelle un tour à l'intérieur du pays, la Guinée profonde. Oui, on entreprend là-bas aussi. On y va.